Mais avant de se rendre à Koualou, le Premier ministre a procédé au lancement de la campagne d'exploitation faunique saison 2017-2018 à Nadiagou. La localité située dans la commune de Pama, dans la région de l'Est, regorge de potentialités fauniques. L'ouverture de la chasse est placée sous le signe de la promotion du tourisme intérieur et de la protection des aires protégées. Le point avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Ces coups de fusil du Premier ministre Paul Kabatieba marquent le lancement officiel de la chasse saison 2017-2018. Par ces gestes, la délégation gouvernementale entend promouvoir le tourisme intérieur dans les aires protégées du Burkina. Nous avons à peu près 500 chasseurs sportifs qui arrivent dans le pays chaque année et à peu près 5000 touristes visuels qui viennent regarder nos animaux. C'est un potentiel qui existe dans le pays et qu'il ne faut pas laisser en désordre. C'est pourquoi nous avons le devoir en tant que gouvernement d'assainir ce secteur et également de le développer pour lui donner de nouvelles ambitions. Le Burkina Faso dispose de 77 aires protégées classées, dont 28 à vocation faunique. Et le ministre en charge du changement climatique d'interpeller tous les acteurs à s'impliquer dans la protection des réserves fauniques. Aujourd'hui, s'il y a tourisme, c'est qu'il y a des potentialités que les gens veulent voir. Alors, il doit y avoir cette synergie entre le ministère en charge du tourisme et le ministère en charge de l'environnement pour que nous voyions ensemble comment valoriser en même temps dans la conservation mais également dans le tourisme. Les éco-gardes sont déjà une initiative des concessionnaires des zones de chasse pour protéger la faune contre les actes de braconnage. Vous savez que la région de l'Est, c'est la région la plus giboyeuse du Burkina. Il faut apprendre surtout à la population d'éviter de continuer à faire le braconnage. Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre et sa délégation ont effectué une visite au campement du Buffalo Rouge pour constater la réfection du site qui avait été saccagé les 17 et 18 avril dernier par une partie de la population suite à la mort d'un braconnier.